Votre émission Chez vous avec le Bel M, votre restaurant gastronomique à Taron-Plage. Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Nous sommes toujours à Saint-Père-en-Retz. Aujourd'hui, direction le marais de la Giguenay. Cet espace de 400 hectares est classé zone d'intérêt écologique, floristique et faunistique. Cette zone humide continue bien sûr à être exploitée, notamment par les agriculteurs. Mais bien sûr, il faut respecter certaines mesures agro-environnementales. On en parle tout de suite avec Jean-Michel Deniot, président du syndicat des marais de la Giguenay. Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour. Nous sommes sur votre exploitation qui est située en plein dans le marais de la Giguenay. Et alors justement, vous êtes agriculteur. Est-ce que c'est particulier pour vous justement de faire de l'exploitation agricole sur ce type de territoire, sur un marais ? Oui, c'est particulier. Alors moi, j'exploite environ une cinquantaine d'hectares sur le marais de la Giguenay, un marais qui fait environ 400 hectares. Alors moi, pour exploiter les marais, comme je suis en agriculture biologique, j'ai contracté un contrat avec l'État. Ça s'appelle des contrats MAE. Alors MAE, ça veut dire mesures agro-environnementales. Alors ça m'oblige à certaines choses. Alors notamment ne pas mettre d'intrants, ne pas mettre de produits phytosanitaires, ne pas mettre d'engrais. Et aussi faire une fauche tardive. Ce qu'on appelle une fauche tardive, c'est-à-dire une fauche fin juin, début juillet. D'accord. Pas avant, pour permettre la nidification des oiseaux. Voilà. Alors c'est une zone qui est forcément intéressante pour l'écologie, mais aussi pour la biodiversité. Vous le sentez comme ça aussi ? Alors, tout à fait. Alors, moi, en tant que président du syndicat des marais, alors le syndicat des marais, c'est une association de propriétaires qui a pour but l'écoulement de l'eau du marais, bien sûr, ouais. On la voit là, ici. Et puis aussi tout ce qui est pour lutter contre les espèces invasives, c'est la jussie, par exemple. D'accord. Alors, pour ce faire, on a un bateau sur la rivière, qui est avec une fourche devant qui arrache la jussie. Et sinon, tous les ans, on fait un arrachage manuel. D'accord. Alors, et c'est pour ça que vous avez créé aussi un syndicat. C'était important de se réunir justement pour protéger cette zone. Les syndicats, justement, c'est pour défendre le territoire. Et puis, ça s'appelle un syndicat, c'est pour ça. Et c'est une association de propriétaires, enfin des propriétaires du marais de la Giguenay. Alors Jean-Michel, c'est un marais qui est exploité agricolement, mais c'est aussi un lieu qui est ouvert aux pêcheurs et aux chasseurs. Justement, vous allez nous emmener dans un lieu qui est ouvert à la pêche. Bon, d'accord. Allez. Je vous y emmène. Allez, je vous suivez-moi. Jean-Michel, là, on se trouve sur un terrain communal. En fait, il y a le Boivre qui est juste là. Et en fait, cette zone, elle est réservée, ou en tout cas, elle est accessible pour les pêcheurs. Oui, c'est ça. Elle a été achetée par la commune il y a quelques années, une quinzaine d'années. D'accord. Et puis, c'est pour donner accès aux pêcheurs, pour qu'ils soient tranquilles, notamment pour garer leurs véhicules. Parce que autrefois, souvent, les voitures se garaient sur la route. Ça pouvait gêner la circulation. Alors là, c'est un territoire qui leur est réservé. C'est un territoire qui est ouvert aussi aux chasseurs. Ah oui, tout à fait. On aperçoit au loin là, des cabanes de chasse. C'est les propriétaires qui aménagent leur propre terrain pour
pour se livrer à l'activité de la chasse. Oui, d'accord, c'est pas ouvert à tous les chasseurs, c'est vraiment c'est des propriétés qui sont privées quand C'est même. des propriétés privées, il n'y a pas de société de chasse à Saint-Père-en-Retz. D'accord. Alors là, on est juste à côté du Boivre, c'est la rivière de Saint-Père-en-Retz. Voilà, c'est ça. Et nous, en tant que syndicat, on s'occupe de l'entretien de la rivière. Alors, on fait un curage régulier, voilà, pour l'écoulement de l'eau, parce que si on laisse s'envaser, c'est la fin de la rivière, elle n'existera plus. D'accord. Mais aussi pour les pêcheurs, pour qu'il y ait suffisamment d'eau pour que le poisson puisse vivre dans la rivière, quoi. Il y a beaucoup de poissons, notamment de la carpe. Pour les carpistes, c'est le excellent. spot. Voilà. Très bien, merci beaucoup en tout cas Jean-Michel de nous avoir fait visiter ce marais. Merci à vous. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Rendez-vous demain pour découvrir le centre équestre de la Côte de Jade. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas. Votre émission Chez vous avec le Bel M, votre restaurant gastronomique à Taron-Plage.